Chérif Omari, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Aujourd'hui, le secteur de l'agriculture, comme vous le savez, c'est un secteur hautement stratégique pour l'État parce que c'est un secteur qui occupe le quart de la population active et c'est un secteur qui contribue efficacement à la diversification de l'économie parce qu'il intervient aussi dans le monde rural. C'est un secteur avec des filières structurantes, des activités économiques qui permettent de créer de l'emploi, surtout dans les milieux où on n'a pas d'alternatives. Et puis, c'est un secteur qui crée beaucoup de valeur ajoutée et qui contribue même à l'exportation. Sur le plan de production nationale, il faut dire que l'agriculture algérienne a enregistré beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts grâce à l'intervention de l'État, grâce au soutien de l'État, mais aussi grâce aux efforts des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs et des exploitants des forêts. Donc aujourd'hui, vous constatez que l'approvisionnement de le marché national en produits alimentaires se fait essentiellement à partir de la production locale. Donc tout ce que vous voyez comme fruits et légumes, comme viande rouge, viande blanche, même une partie des céréales, une partie du lait. Certainement, il reste aussi un complément à faire pour certains produits de base, comme les céréales. Surtout que cette année, on est très optimiste parce que la céréaliculture algérienne a réalisé depuis l'indépendance un stock record avec une production record qui nous a permis de sécuriser le marché national, notamment en matière de blé dur. Parce que le blé dur, c'est un produit de base pour la consommation, comme vous le savez, des Algériens. Et aujourd'hui, sur le marché international, c'est un marché très perturbé. Il y a eu beaucoup d'accidents climatiques, ce qui s'est reflété sur la flambée des prix. Et donc, heureusement que grâce aux efforts de nos agriculteurs, de nos céréaliers, et grâce aux mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment les instructions de M. le Premier ministre, pour renforcer les capacités d'approvisionnement, les capacités de stockage. Donc, ça nous a permis de nous éviter de faire recours au marché international pour le blé dur et pour l'orge, notamment d'ici le 31 décembre 2020. Donc, tout le marché a été sécurisé. Bien sûr, il nous reste le chantier de blé tendre, comme vous le savez. Il y a une consommation importante et des fois elle est exagérée qui se répercute sur le plan de gaspillage, sur le plan de certaines maladies. Et on est en train de travailler pour mettre en place une feuille de route dans le cadre du gouvernement pour réduire ces importations, rationaliser les importations et booster un peu la production nationale en exploitant d'une manière optimale toutes les possibilités possibles actuellement, notamment au niveau des hauts plateaux et du sud, ce qui explique les dernières mesures historiques qui ont été prises par M. le Premier ministre lors du CIM de la semaine passée. Donc on va essayer de mobiliser toutes les ressources nationales pour permettre d'exploiter d'une manière optimale les ressources naturelles telles que le sol et notamment la question d'eau et moderniser un peu le système de production en permettant la disponibilité du machinisme agricole, la disponibilité des équipements d'irrigation et aussi les systèmes de fertilisation pour essayer de moderniser, maîtriser les itinéraires techniques et réaliser des rendements acceptables, notamment par rapport aux gisements de productivité qui restent à exploiter. Monsieur le ministre, la modernisation du secteur de l'agriculture passe par la formation. Quelle est la place justement de la formation de l'agriculteur? Très bien. Donc, comme vous le savez, la ressource humaine, elle est au cœur du système de modernisation de l'agriculture. Pour moderniser, comme vous le savez, les systèmes de production, les systèmes de culture, il faut avoir une capacité technique, une maîtrise technique. Et tout ça, ça passe par la formation, la mise à niveau des professionnels, la formation des jeunes, la formation des cadres et notamment la recherche. La recherche, c'est un élément central pour pouvoir se mettre en face et développer la capacité de résilience. Aujourd'hui, on parle beaucoup des changements climatiques, on parle de résistance contre les phénomènes d'ensablement, les phénomènes qu'on connaît notamment dans notre pays parce qu'on est au sud. Donc aujourd'hui, le gouvernement il est en train de donner des éléments de réponse pour essayer de rapprocher l'appareil de formation avec notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Récemment, on a signé une convention cadre pour permettre les passerelles et optimiser au maximum les produits de la recherche. Et on a fait aussi une convention cadre avec le ministère de l'Enseignement professionnel pour essayer de capitaliser et valoriser les capacités de formation et permettre de donner toutes les chances pour nos jeunes d'acquérir une formation et une maîtrise technique pour essayer de maîtriser les systèmes de production. Et on est aussi en train d'intervenir pour encadrer nos professionnels à travers la structuration des filières, la mise en place des conseils interprofessionnels. Tous ces espaces-là permettront d'améliorer la capacité technique et d'intégrer de nouvelles innovations pour essayer de moderniser et d'exploiter les ressources d'une manière optimale. Il faudrait penser aussi à la relève de l'agriculteur. Oui. Donc évidemment, il faut penser à renouveler la force de travail, la main-d'œuvre, les capacités techniques. Et c'est dans cette
d'esprit qu'on est en train de travailler pour créer et donner toutes les conditions possibles pour permettre cette formation et permettre d'intégrer les innovations pour nos jeunes, et notamment les jeunes ruraux, les jeunes fils d'agriculteurs, fils d'éleveurs, et tous les jeunes qui ont une ambition de réaliser leurs projets, réaliser leurs ambitions dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ou dans le secteur de la pêche, ou de l'aquaculture, ou dans l'exploitation aussi d'une manière économique et durable des espaces forestiers, par l'exploitation des ressources des plantes aromatiques et médicinales, comme vous le savez, l'exploitation des produits de la forêt. Donc il y a un gisement d'alternatives et d'exploitation des ressources naturelles qu'on est en train de développer, et d'ailleurs on est en train de travailler pour essayer de renforcer l'appareil de formation en récupérant pas mal de structures qui ont été malheureusement perdues par le secteur de l'agriculture au profit d'autres secteurs ou d'autres usages. Donc ça, c'est les instructions de Monsieur le Premier ministre pour essayer de renforcer notre capacité de formation, développer nos structures, permettre les conditions techniques et technologiques et les mettre à la disposition de nos jeunes, créer les conditions de développement des startups et des jeunes porteurs de projets pour leur permettre de réaliser leurs projets sur le terrain et leur donner une chance de contribuer au développement de l'économie nationale. Peut-être une dernière question, si vous permettez, Monsieur le ministre. Le secteur de l'agriculture a connu quelques semi-échecs ou échecs. Comment y remédier? Quelles sont les perspectives dans l'avenir, à moyen terme et à long terme, dans ce secteur? On est en train de renforcer les capacités productives de notre secteur. On est en train de moderniser le secteur, de rajeunir le secteur. Récemment, on a signé un programme de développement de la numérisation du secteur. Ça va nous permettre de maîtriser encore mieux, de mettre à la disposition des usagers et des exploitants agricoles une administration facilitatrice, une administration qui donne des solutions, qui accompagne nos agriculteurs et qui permettent leur stabilité. Et on est en train de travailler pour développer les débouchés à la production, pour réguler nos filières, pour permettre des débouchés sur l'industrie de transformation, pour valoriser encore mieux, pour développer nos chaînes de valeur. On est en train de développer avec le commerce les capacités de valorisation à l'international pour la promotion des exportations de produits. Donc tout ça, ça rentre pour essayer de développer encore mieux, renforcer les capacités de production, donner de la visibilité, donner une meilleure régulation, permettre aux professionnels de se prendre en charge eux-mêmes, permettre les espaces de concertation et de participation. Donc on est en train de prendre une démarche au niveau rural, une démarche inclusive pour permettre le développement de la population rurale, pour permettre aussi le développement et les conditions d'épanouissement de la femme rurale, des jeunes ruraux. Donc tout ça, l'État, il veille parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements, il faut dire, sur le plan infrastructure. Dans le secteur de la pêche, de l'aquaculture, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été développées. On est en train de les fructifier. Dans le domaine de développement rural, il y a eu beaucoup d'activités structurantes, telles que l'ouverture des pistes. Il y a eu plus de 25 000 kilomètres qui ont été réalisés. Dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie, il y a eu plus de 1 500 000 unités de construction de l'habitat rural, de contribution de l'État. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. Donc là, on est en train de valoriser tout ça, de fructifier et essayer de remédier un peu aux pratiques qui ont existé avant pour donner beaucoup plus d'amélioration et permettre au secteur de contribuer d'une manière plus efficace dans la diversification de notre économie. Vous avez noté quelques problèmes ou quelques anomalies dans ce secteur, Monsieur le ministre? Il y a eu la pression foncière sur l'exploitation des terres agricoles. Donc on est en train de mettre en place tous les garde-fous, notamment réglementaires, surtout après avoir eu la consécration par la Constitution sur la protection des terres agricoles. Donc on est en train de travailler au niveau du gouvernement pour renforcer ces mesures de préservation de cette terre agricole qui rentrent dans le cadre du défi de la sécurité alimentaire. Là, on est en train de travailler pour renforcer l'appareil de formation et récupérer le maximum de structures de formation, notamment dans les endroits reculés au niveau des hauts plateaux et du sud, pour donner toutes les chances à nos jeunes d'avoir accès à la formation, d'avoir accès à la recherche, permettre l'expression de leur innovation, de leur intelligence. Donc on est en train de remédier à tout ça. Il y a eu de l'assainissement du foncier pour donner toutes les chances à tous les investisseurs porteurs de projets de travailler et de faire fructifier ce potentiel agricole, parce qu'on ne peut pas laisser des terres comme ça devant le défi de la sécurité alimentaire. Donc toutes les mesures ont été prises par l'État, par le gouvernement, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'avenir pour l'agriculture algérienne, et on est en train de faire le maximum pour renforcer notre sécurité alimentaire, pour développer nos espaces ruraux et pour essayer d'exploiter d'une manière durable nos ressources halieutiques et exploiter aussi les espaces forestiers pour permettre l'exploitation des jeunes et permettre les ménages qui habitent aux alentours de ces espaces d'intégrer cette dynamique de protection et de valorisation de les espaces forestiers. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le ministre. Voilà, point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans une poignée de secondes, le journal avec Nariman Nouali.